Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite. Et si je suis motivé, comme la dernière fois, peut-être la fin de Sang de Monstre, j'avais déjà oublié le titre. J'espère que de votre côté vous allez bien, moi ça va. Pour le moment je suis en forme, mais je remarque à chaque fois, je dis je suis en forme au début de la lecture et après au fur et à mesure je commence à fatiguer. Donc c'est pour ça que je dis je sais pas combien de temps je vais lire. Certains d'entre vous ça a fait plaisir que j'ai lu plus d'une heure, donc ouais j'étais motivé, j'étais bien. Par contre, deux petites choses, mon micro, le bras de mon micro qui fait que mon micro tient bien debout devant moi m'a lâché, donc mon micro maintenant il est couché. Franchement j'espère que je vais pas lire pour rien, que le son va être correct. Normalement oui, je vois pas de raison. Et deuxième chose, j'avais déjà fait la vidéo, donc je ne pouvais pas dire ce que je m'apprête à vous dire. Je m'étais pas rendu compte que la dernière, pas la dernière, mais la fin de l'autre livre, enfin entre la fin de l'autre livre et la dernière vidéo, voilà, on parle français s'il te plaît, il y avait au moins 14 jours qui s'étaient passés. Franchement, le temps défile, mais d'une force. Je ne me suis pas rendu compte qu'entre le début de Sang de Monstre, voilà, le début de Sang de Monstre et la dernière vidéo, donc la fin de l'autre livre, il y avait presque 2 semaines qui s'étaient écoulées, et l'un d'entre vous, je ne sais plus comment c'est son pseudo, Sapin Vert, un peu comme ça, dans l'onglet communauté, il m'a dit, il m'a envoyé un commentaire en disant, et j'étais en train de faire le montage de la première vidéo, ah, plus d'activité sur cette chaîne, dommage, c'était bien sympathique, bonne continuation, un truc comme ça. Et je lui ai dit, bah j'ai pas terminé, en fait il y a plein de trucs à lire, mais je lui ai dit, là je suis en train de faire le montage, et je me demandais pourquoi il m'avait envoyé ce genre de com. Et c'est vrai, 14 jours s'était écoulé, c'est un truc de malade quoi. Il suffit que je m'occupe un peu de moi, de ma maison et autres, pour que le temps, c'est un truc de fou. Donc voilà, non, en fait, la chaîne ne s'arrêtera pas de tito, j'ai beaucoup de lire à livre, pas mal d'histoires d'horreur. J'ai toujours mon projet 1000 abonnés en cours, ça va prendre du temps, mais à un moment donné je l'aurai fini, il va se faire, et il est en cours, mais il va se faire. J'ai même envie de faire une sorte de remake, de remaster de mes premières lectures où je ne faisais pas encore d'ambiance comme celle-ci avec effet sonore, c'est-à-dire relire La Momie, le premier livre de La Momie, Le Pantin, il y avait d'autres livres. Parce que c'est qu'à partir, je crois, du fantôme de la plage que j'ai su prendre mes marques et que j'ai vraiment, je me suis bien dit, c'est comme ça que je veux lire, avec tel effet et tout ça, et pas des musiques non-stop, parce que certains d'entre vous qui découvrent ma chaîne seulement maintenant et qui disent ouais, par rapport justement à la première lecture, La Momie, le son de la musique va beaucoup trop fort, on m'entend pas beaucoup, donc c'est un peu dommage que cette chaîne commence par, je vais pas dire des regrets, mais voilà quoi. Donc j'ai presque envie de refaire un jour un remaster des premières lectures, peut-être je crois les 5 premiers tomes, enfin je verrai. Nous ici, on s'était laissé sur une bien triste nouvelle. Tiger l'Épagnol de Yvan était malade, rappelez-vous, on suit l'histoire d'Yvan qui doit rester chez sa grande tante le temps que ses parents trouvent une maison ailleurs. Il n'est pas à l'aise là où il est ce petit garçon, la grande tante en plus c'est Schwarzenegger et elle est sourde donc elle fait bien ce qu'elle veut, mais je me demande si elle est vraiment sourde ou si elle fait exprès pour justement ne jamais même être toujours aller dans son sens. Ça serait marrant que le chat se mette à parler, en fait parce qu'elle cause toujours à son chat, le chat n'a pas l'air normal non plus. Donc Yvan essaie de s'occuper, il a trouvé une copine, j'ai oublié le nom, mais on le saura dans l'histoire. Dom, voilà, elle veut qu'on l'appelle Dom. Ils ont été dans une boutique de jouets, mais assez vieillot, vintage, et il a trouvé un truc gluant, genre un slime, mais le chien en a bouffé la moitié, du coup on s'était laissé sur le fait que le chien avait de la bave plein les babines, il était pas bien, les yeux exorbités, il respirait difficilement et il est tombé sous son propre poids. Et on s'était laissé là, pas bien. J'espère qu'il va bien aller parce que c'est pas le premier livre où un chien meurt dans les chairs de poule. Donc, comme d'habitude, installez-vous confortablement et je vous souhaite une bonne écoute. Le garçon s'agenouilla près de Tiger. Il commença à défaire le colique et étrangler l'Épagnol. La poitrine du chien était agitée de soubresauts à chaque inspiration. La bave continuait de sortir de sa gueule. « Mon pauvre !» se lamenta Yvan. Les yeux de Tiger roulaient dans leurs orbites. Il semblait inconscient, incapable de voir ou d'entendre son maître. Mais la boucle résistait. Le collier avait rétréci et serrait le cou de Tiger. Les mains tremblantes, Yvan redoubla d'efforts.
Défais-toi, cochonnerie, rugit-il en s'acharnant sur la boucle. Heureusement, il réussit enfin à libérer Tiger. Le chien gémit et se remit sur ses pattes. Suffoquant bruyamment, il trouva la force de lécher le visage d'Ivan, comme s'il comprenait que le garçon venait de lui sauver la vie. « Tu vas mieux » demanda celui-ci en l'embrassant. Mais il était inquiet. « Pourquoi ce colis a-t-il rétréci comme ça ?» pensa-t-il en l'examinant. Le cuir épais n'avait aucune raison de se resserrer ainsi. C'était anormal. À moins que... Ivan observa attentivement Tiger qui buvait l'eau de son écuelle, retrouvant peu à peu un souffle normal. « C'est évident » s'exclama-t-il. « C'est toi qui as grossi. » Mais c'était impossible. Tiger était trop âgé pour grandir. « Il faut que je quitte cette maison » conclut Ivan en jetant le colis sur l'herbe. « Je deviens fou ici. » Le lendemain matin, le ciel était couvert de nuages. La température avait baissé. Ivan se rendit à la maison de Dom. Elle était moderne et une haie de conifères bordait le jardin. Impeccable et douce comme un tapis, la pelouse du devant était tondue à 2 centimètres du sol. Il trouva son ami agenouillé au pied d'un érable imposant planté au milieu du gazon. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il. Penchée sur une forme sombre, elle s'occupait activement. « Viens m'aider » répondit-elle, la tête baissée. Ivan s'aperçut qu'elle tentait de délivrer un chat attaché au tronc par une laisse. Apeuré, l'animal cracha et tenta de lui griffer la main. Dom esquiva le coup et le libéra enfin. « C'est un tour de Rick et Tony » affirma-t-elle. « J'en suis certaine. Cette pauvre bête miaulait depuis 1 heure. » Le chat dressa la queue, encore paniqué. Il poussa une plainte triste ressemblant à un gémissement humain. Puis il courut sur la pelouse et disparut sous une clôture. « C'est vraiment bête » dit Ivan. Dom se releva en soupirant profondément. « Ces 2 imbéciles sont dingues » dit-elle en secouant la tête. « Ils ne respectent rien. »« Et si on prévenait la police ?» lança Ivan. « Bonne idée » approuva Dom malicieuse. « Mais le chat ne fera pas un bon témoin, à moins qu'il ne se mette à parler. » Ils rirent de bon cœur de sa plaisanterie. Sur le chemin menant à la maison de Catherine, ils discutèrent de la meilleure leçon à donner aux bimeurs. Aucune idée ne leur semblait assez bonne pour les punir. Lorsqu'ils entrèrent, Catherine, concentrée sur un puzzle installé sur la table du salon, leur adressa un vague sourire et se plongea à nouveau dans son jeu. « Quelle mégère !» laissa échapper Ivan. « Tu es fou, elle va t'entendre » chuchota Dom. « Non, je t'ai dit qu'elle était complètement sourde. D'ailleurs, elle ne veut pas faire d'efforts pour communiquer avec les autres. Elle déteste tout le monde. Pourtant, elle a l'air gentille. »« Viens, montons » décida Ivan pour couper court à la conversation. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Dom dès qu'ils furent dans la chambre. « Eh bien, on pourrait lire » ironisa-t-il en désignant les ouvrages poussiéreux. « On y trouvera peut-être un sort pour transformer les bimères en tritons. » « Oublie les tritons. »« Et où as-tu mis le sang de monstre ?» Elle se dirigea droit sur la boîte qui reposait sur son étagère. Ivan voulut la devancer, mais Dom fut plus rapide. « Oh » s'écria-t-elle, les yeux écarquillés d'étonnement. « C'est fou !» Elle lui tendit le récipient. Le produit vert avait fait sauter le couvercle et il s'échappait par les côtés. « Ça alors » s'exclama Ivan. « On dirait que le dessus de la boîte a cédé. » Le couvercle s'était soulevé sous la pression de l'étrange substance verte. Ivan en prit un morceau. « C'est fantastique » murmura-t-il, impressionné. « On dirait qu'elle grossit. »« Tu as raison » ajouta Dom. « Regarde, elle veut s'échapper. »« Et elle n'est plus froide. » Le garçon forma une boule dans sa main et la lança à Dom. « C'est vrai » confirma-t-elle. « Quelle drôle de matière !» Elle voulut la rendre à Ivan, mais la petite balle resta dans sa paume. « Elle est collée » s'écria-t-elle. « Tu es sûr que c'est le même produit ?»« J'en suis certain. Mais ça ne collait pas avant. Tu te rappelles ?»« Je pense que le changement a commencé dès que nous avons ouvert la boîte, il y a 4 jours. » Il forma une autre boule qu'il projeta contre le plancher. « Elle ne rebondit plus, constata-t-il, déçu. »«
je vais tout jeter à la poubelle, décida-t-il. Pas question, je veux savoir ce qui va se passer. Un faible miaulement venant de la porte les fit sursauter. Yvan fut tout surpris de voir Sabatel, qui se tenait juste devant eux, les considérant de ses inquiétants yeux jaunes. Ou alors elle fixait le son de monstre qui était par terre. Cet animal semble très intelligent, fit remarquer Dom. Non, il est stupide, comme tous les chats. Désolé, ma pauvre, mais la balle ne rebondit plus. À ces mots, Sabatel miaula tristement, comme si elle était déçue. Puis elle se retourna et quitta silencieusement la pièce. « Bien !» s'exclama Yvan. « La substance a débordé de la boîte. Où vais-je trouver un récipient pour mettre tout ça ?»« Tiens, pourquoi pas ce bocal de café vide ?» fit Dom se penchant vers l'étagère du bas. « Ce n'est pas bête, approuva Yvan. Le garçon enfonça sa part de sang de monstre dans le récipient et l'aplatit comme une crêpe. « Je n'y comprends rien, dit Dom en faisant de même avec la sienne. Ça ne brille plus, et ça devient presque brûlant. Attention, c'est vivant, sauve-toi, plaisanta Yvan. Dom éclata de rire et menaça son ami avec la matière verte. Allez, viens manger de ce délicieux mélange. Je te défie d'y goûter, lança Dom avec son air coquin. Essaie toi-même si tu es si courageuse. Goûte, c'est un ordre. Yvan secoua la tête en imitant l'écœurement. Il prit une pleine poignée de sang de monstre et la lança sur Dom, qui l'esquiva. La jeune fille fit de même, mais manqua le garçon. Le projectile alla s'écraser contre le mur et y resta. Yvan recommença. Puis Dom. L'horrible bataille de sang de monstre fut tellement prenante qu'ils en oublièrent de déjeuner et de dîner. À 22 heures, ils remarquèrent que tante Catherine n'était pas venue les chercher. Ils se mirent à nettoyer la chambre. C'est alors qu'ils entendirent Tiger aboyer. Yvan alla jusqu'à la fenêtre. Dehors, la nuit commença à tomber. Malgré l'obscurité, le garçon aperçut l'Épagnol appuyé sur la clôture de bois de son enclos. Dressé sur ses pattes arrière, il aboyait à tue-tête. « Du calme, Tiger !» cria Yvan. « Silence !»« Hé, que se passe-t-il » s'exclama Dom. « Il est devenu énorme !» Yvan en eut le souffle coupé. Son ami avait raison. Tiger avait presque doublé de volume. « Tiger, reviens !» L'énorme chien continua à courir, ses pattes géantes martelant le trottoir. « Reviens !» répéta Yvan, le cœur battant. Il faisait tellement d'efforts pour attraper son Épagnol qu'il en avait des crampes. La nuit devint plus noire encore, sans une étoile dans le ciel. La route brillait sous la lumière des lampadaires comme s'il venait de pleuvoir. Tiger courait toujours, frappant bruyamment le sol. Ses larges oreilles battaient au rythme de ses longues enjambées, pareilles à des drapeaux claquant dans le vent. Sa tête, démesurée, montait et descendait au rythme de ses pas. « Tiger! Tiger !» appelait Yvan. Mais le chien ne regardait pas derrière lui. Le vent se leva, étouffant sa voix. Yvan essaya de crier plus fort, mais n'y parvint pas. Il était trop angoissé. Il devait à tout prix rattraper Tiger, qui accélérait toujours et paraissait affolé. Le chien avait atteint la taille d'un poney et grossissait à vue d'œil. « Arrête! Stop !» finit par hurler Yvan. L'Épagnol ne sembla pas l'entendre. Yvan pressa le pas, son cœur battant à tout rompre, les muscles plus douloureux que jamais. Soudain, il comprit que Tiger poursuivait deux personnes. Yvan reconnut immédiatement les deux grandes silhouettes qui tentaient d'échapper à l'animal monstrueux. C'étaient les frères Bimeur. Les jumeaux tournèrent au coin d'une rue très sombre. Yvan se pressait derrière eux, fermant la course de cet étrange défilé. Le silence n'était troublé que par le martèlement sourd des pattes de Tiger sur le macadam et celui plus léger des jumeaux qui filaient sur la chaussée luisante. Le souffle court, Yvan essayait de ne pas se faire distancer. Soudain, horrifié, il vit que Tiger s'était arrêté et qu'il se cabrait. La bête leva la tête vers le ciel et poussa un hurlement terrifiant. Ce cri n'était pas celui d'un chien, mais celui d'une créature irréelle. Sa gueule commença à se transformer. Son front se mit à bouger, avançant et s'élargissant. Une lueur cruelle brillait dans ses yeux arrondis et enfoncés dans leurs orbites.
Des crocs poussèrent de chaque côté de ses babines répugnantes. Debout, il poussa un autre hurlement en direction du ciel, plus puissant et plus horrible que le premier. « C'est un monstre !» cria Ivan. Et il se réveilla. Il venait de sortir de cet horrible cauchemar et se trouvait couché dans son lit. La transformation de Tiger n'avait donc été qu'un rêve épouvantable. Il se souvint de sa rencontre avec les Beamers la veille, de Dom lui proposant de le voir. Il poussa un profond soupir de soulagement, mais quelque chose le dérangeait quand même. Le lit lui sembla soudain inconfortable et si étroit. Ivan se redressa et regarda ses pieds. Ils étaient géants, ses mains aussi. Le lit était devenu minuscule. Ivan était énorme. En se voyant aussi monstrueux, il laissa échapper un cri d'effroi. Son cri le sortit du sommeil. Cette fois, Ivan était vraiment réveillé. Il comprit que sa transformation n'avait été qu'un autre rêve. Un rêve dans un rêve. Mais il ne put s'empêcher de douter. Était-il réellement éveillé? Il frotta ses paupières et cligna des yeux pour s'habituer à l'obscurité. Il lui fallut 3 secondes pour se rappeler qu'il se trouvait dans sa chambre, chez sa grande-tante. Tout était parfaitement normal. Il avait la taille d'un garçon de 12 ans. Agités par le vent frais de la nuit, les rideaux dansaient tout à coup dans la pièce avant d'être aspirés brusquement vers le dehors. Ivan s'assit sur son lit. Encore tout tremblant, il se leva et jeta un coup d'œil par la fenêtre ouverte. Une lune pâle éclairait faiblement des nuages gris. Les branches des arbres bruissaient sous les rafales. Ouf, ce n'était qu'un cauchemar. Un terrible cauchemar, pensa-t-il. Il aperçut son chien qui dormait, couché contre la clôture. Tiger n'était pas devenu un monstre, mais il avait sérieusement grossi. Avait-il un problème de santé? Troublé, Ivan l'observa avec attention. Avait-il du mal à digérer? Ou alors, était-il trop nourri? Épuisé, Ivan ne parvenait pas à trouver les réponses à toutes ces questions. Et Tiger n'avait pas l'air de souffrir. Il était inutile de s'inquiéter. Le garçon décida d'emmener son chien chez le vétérinaire dès le lendemain matin. Il bâilla, puis alla se recoucher. Tandis qu'il se glissait dans ses draps, il fut attiré par un phénomène étonnant. Éclairé par la lune, le bocal à café contenant le sang de monstre était posé sous l'étagère. Le produit vert faisait des bulles et débordait du récipient. « Votre chien est en pleine forme, » affirma le docteur Forrest en grattant le menton de Tiger. Il approcha sa tête de celle de l'épagnole. « Regardez-moi tous ces poils blancs. Tu as l'air d'être un brave vieux chien. » Tiger sembla apprécier la gentillesse du vétérinaire et lui lécha sa main. Le docteur Forrest sourit et remonta ses lunettes au verre fumé sur le haut de son nez. Il essuya sa main avec la manche de sa blouse. Ivan et Dom se tenaient debout à côté du chien dans la pièce fortement éclairée. Durant l'examen, ils avaient été un peu inquiets, mais la conclusion du vétérinaire les rassura et ils se détendirent. « Alors vous pensez qu'il a recommencé à grandir? Et que c'est normal ?» demanda Ivan. « Oui, même si c'est un cas très rare, » confirma le vétérinaire en retournant derrière son bureau pour prendre des notes. « Très rare. Mais ce chien me paraît en bonne santé. À votre place, je ne me ferais pas de soucis. »« Pourtant les épagnols ne sont pas aussi grands que ça, d'habitude, » s'étonna Ivan en caressant le museau de Tiger. « Non, c'est pourquoi je vais faire un dosage hormonal. Dans quelques jours, les résultats du laboratoire nous donneront probablement la réponse. » Énervé, le chien voulut partir et se dirigea vers la porte. Ivan dut utiliser toute son énergie pour le retenir. Le chien était devenu extrêmement fort. « Voilà, » dit le vétérinaire en tendant une ordonnance à Ivan. « Je lui ai prescrit une nourriture spéciale. Veillez à ce qu'il ne mange rien entre les repas. » Ivan le remercia de ses conseils et laissa Tiger sortir le premier. « Je suis content que cet examen soit fini, » avoua le garçon. « Heureusement que ton chien n'a rien, » affirma son ami en caressant la tête de Tiger. « Pourtant son crâne est aussi gros que celui d'un berger allemand. C'est pour ça que je ne suis pas tranquille. Bientôt il ressemblera à un veau. » « N'exagère pas quand même. » Dom regarda sa montre et s'arrêta net. « Non, je suis encore en retard pour ma leçon de piano. Maman va me punir, c'est sûr. Il faut que j'y aille. »
On peut se voir en fin d'après-midi si tu veux. Tournant les talons, elle fila comme une flèche, manquant de percuter un couple de personnes âgées. « Allons-y, mon chien, dit Yvan. Malgré les paroles rassurantes du vétérinaire, il ne pouvait s'empêcher d'être inquiet. Il s'arrêta devant la boulangerie. Peut-être qu'une glace me remonterait le moral, se dit-il. Il attacha la laisse à la borne d'incendie placée devant le magasin. Ne bouge pas, ordonna-t-il. J'en ai pour 1 minute. Comme il n'appréciait pas d'être attaché, le chien se débattit pour se libérer. Mais Yvan dut attendre que 3 personnes soient servies avant de pouvoir acheter sa glace. Quand il ressortit 10 minutes plus tard, il découvrit les bimeurs occupés à défaire la laisse de Tiger. « Arrêtez » cria-t-il furieux. Les ignobles frères se retournèrent vers lui, affichant le même sourire narquois qu'ils connaissaient déjà. « Regarde qui est là » se moqua Tony, tandis que Rick détachait le chien. « Donne-moi ça » gronda Yvan. Rick fit mine de lui tendre la laisse, puis ramena rapidement son bras. « Je t'ai eu !» Les jumeaux éclatèrent de rire. « Très drôle !» s'exclama Yvan. « Donne-moi cette laisse maintenant !»« C'est celui qui trouve qui garde » décréta Tony. « Ton chien est très laid, mais il est à nous maintenant. »« Tu n'as qu'à t'en acheter un autre » ajoute Rick sur un ton méchant. Les bimeurs ricanèrent. C'est alors que Tiger commença à grogner. Menaçant, il découvrit ses crocs et les fit taire sur le champ. Tout doux, bredouilla Rick en lâchant la laisse. Tiger poussa un rugissement de colère. Prenant appui sur ses pattes arrière, il sauta sur Tony qui recula en titubant. Effrayé, celui-ci tourna les talons et prit la fuite. « Attends-moi » hurla son frère paniqué. Rick trébucha, se releva et courut à son tour. Yvan voulut retenir son épagnole, mais la laisse lui échappa. « Arrête-toi » ordonna-t-il. Le chien s'était déjà lancé à la poursuite des jumeaux en aboyant rageusement. Ses énormes pattes frappaient lourdement l'asphalte du trottoir. Yvan se souvint alors de son cauchemar. Il en resta pétrifié. « Non, se dit-il, c'est impossible. Mon rêve ne peut pas se réaliser. » Il trembla en revoyant le chien de son cauchemar atteindre la taille d'un poney et poursuivre les jumeaux. Et sa transformation. Et si tout cela devenait vrai? En fin d'après-midi, Yvan appela Dom. « Est-ce que je peux venir chez toi maintenant ?» demanda-t-il. « J'ai un problème. » Il a l'air gros, ce problème. « Oui, très gros. Je n'ai pas envie de plaisanter, tu sais. »« Bon, d'accord, viens. On sera tranquille, mes parents ne sont pas encore rentrés. »« Ce sont les jumeaux, ce problème ?»« Non, enfin, pas pour l'instant. »« Alors c'est quoi ton problème ? » ?»« Je ne peux pas t'en parler au téléphone. Il faut que je te montre quelque chose. J'arrive. » Il raccrocha et descendit les escaliers 4 à 4, portant un seau à la main. Debout, devant l'évier, Catherine coupait des carottes avec son grand couteau. Il passa derrière elle et sortit discrètement par le devant de la petite maison. Dès qu'il arriva chez son ami, Yvan frappa à la porte, restée ouverte. « Qu'est-ce que tu transportes dans ce seau » s'étonna Dom en venant à sa rencontre. « Regarde » dit-il en haletant, tellement il avait couru. Il souleva le récipient. « Ça alors » laissa échapper Dom en écarquillant les yeux. « Oui, ça alors » répéta Yvan d'un ton paniqué. Le sang de monstre a encore augmenté de volume. « J'ai dû le mettre là-dedans, et c'est déjà rempli à moitié. Qu'est-ce qu'on va faire ?»« Comment ça, ironisa Dom en l'invitant à entrer. « Je te rappelle que tu ne voulais pas le partager au début. »« Eh bien, j'ai changé d'avis. Et même, tu peux tout prendre. Je te fais même un prix d'amis. C'est gratuit, » annonça-t-il en lui tendant le seau. « Non merci, » dit-elle en secouant la tête. « Tu peux le poser par terre. Ça me donne la chair de poule. » La substance grossit plus rapidement encore que Tiger. « Non !» Les 2 amis avaient crié en chœur. Le même souvenir terrifiant leur était revenu brusquement. Tiger avait mangé une boule de ce maudit produit vert. « Tu crois que... » commença Yvan. « Tiger grandit parce qu'il en a avalé ?» enchaîna Dom, sans lui laisser le temps d'achever sa phrase. Nerveux, le garçon commença à marcher de long en large dans le salon. « Que vais-je faire » se lamenta-t-il. « Qui peut bien m'aider ?»« Ta tante »
suggéra Dom sans quitter le seau des yeux. Tu plaisantes? Elle ne peut pas m'entendre. Ou plutôt, elle ne veut pas m'entendre. Elle me déteste. Elle n'aime que ses puzzles et son horrible chatte noire. Le vétérinaire alors? Oh super, dit Yvan en s'affalant sur le canapé. Tu crois qu'il goberait une histoire pareille? Je suis tout seul ici, personne ne peut m'aider. Il n'y a personne à qui je puisse en parler. Et moi alors? Qu'est-ce que je peux faire? Il se leva brusquement et souleva le seau. Si on le partageait en deux, proposa-t-il. À mon avis, on devrait le jeter aux ordures. Le jeter? Mais c'est impossible. Et si ça continue à grossir? Et si ça déborde de la poubelle? Dom haussa les épaules, ne sachant quoi répondre. Non, il vaut mieux que je le garde, conclut Yvan. Si ce produit a vraiment empoisonné mon chien, j'aurai la preuve et on croira. Le vétérinaire pourra guérir Tiger. Et si on avertissait la police, suggéra Dom. Voyons, répliqua sèchement Yvan. Ils ne nous croiront jamais. Alors, tu vas m'aider et partager? D'accord, mais attends-moi une minute. Elle quitta le salon et revint avec un bocal de café vide. Remplis-le. C'est tout ce que tu vas prendre? Enfin, c'est mieux que rien. Il se pencha aussitôt et plongea le récipient dans le seau. Qu'est-ce qui se passe? S'écria-t-il soudain très pâle. Le bocal avait été englouti par la gelée verte. Pour le récupérer, Yvan plongea les deux mains dans la substance. Mes mains sont aspirées vers le bas. C'est chaud! C'est vivant! Hurla-t-il. Ne sois pas idiot, lui reprocha Dom. Essaye de sortir ce bocal. Au prix d'incroyables efforts, il réussit à le dégager. Le bocal était rempli de la substance qui semblait bouger toute seule. « Tu es sûr que je peux garder ça chez moi ?» demanda Dom en le prenant, peu rassuré. « Oui, le temps que je trouve une meilleure idée. On pourrait en faire goûter aux frères Bimmer. Pour qu'ils se transforment en jumeaux géants? Non merci. Tu devrais te méfier d'eux. Si Tiger les a effrayés ce matin, ils vont se venger sur toi très vite. Merci de me remonter le moral. » Yvan essaya d'enlever les fragments de sang de monstre qui restaient collés sur ses mains pour les remettre dans le seau. « Oublie tout ça, lui conseilla Dom. Je regardais une cassette vidéo avant que tu arrives. Tu veux regarder la suite du film avec moi? Non, dit Yvan en secouant la tête. Il faut que je rentre chez Catherine. Un nouveau dîner merveilleux m'attend. Nous serons assis face à face, sans dire un mot. Ma grande-tante et sa chatte de malheur me regarderont manger. Pauvre Yvan, fit Dom avec pitié en le raccompagnant dans l'entrée. Téléphone-moi demain, d'accord? Le garçon acquiesça. Il sortit, portant le seau, à présent rempli aux 2/3. La porte se referma. Il approchait du trottoir quand les jumeaux surgirent de derrière une haie. Ils serraient les poings, rouges de colère. Les deux frères s'avancèrent, leurs cheveux blonds brillant dans le soleil couchant. Ils semblaient se réjouir du sort qu'ils avaient réservé à Yvan. Paralysé par la peur, celui-ci les regarda marcher vers lui sans prononcer un mot. Rick s'empara du seau et renversa tout son contenu sur la pelouse. L'épaisse substance verte se répandit sur l'herbe tout en produisant un gargouillis écœurant. « Eh, vous êtes fou !» cria Yvan. Tony le frappa durement à l'estomac. Le souffle coupé, le garçon sentit une vive douleur le traverser de la tête aux pieds. Il ne put esquiver le second coup de poing qui l'atteignit à la joue. Le sol vacilla devant lui. Comptant d'eux, les frères Bimmer s'enfuirent en courant. Yvan étendit les bras pour essayer de retrouver l'équilibre. Quand il parvint enfin à lever la tête, il vit Dom debout devant lui. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Si on veut. Tu les as vus ?»« Oui, ils sont partis. Que s'est-il passé? Ils t'ont drôlement arrangé, on dirait. » Yvan toucha délicatement sa joue douloureuse et enflée. « C'est la première fois que je me fais battre, » avoua-t-il. « Pourtant, tu avais l'air de t'amuser, » plaisanta-t-elle en essayant de dissimuler son émotion. « Ils nous le paieront, je te le jure. Nous trouverons bien un moyen de te venger. Ces idiots... »« Oh, regarde !» l'interrompit Yvan. « Le sang de monstre !» Le seau était renversé. La gelée verte étalée sur le gazon formait maintenant une grande flaque épaisse et gluante. « Je vais t'aider à ramasser tout ça, » proposa Dom en se penchant pour attraper le récipient. « J'espère qu'elle ne va pas attaquer la pelouse.
sinon mon père en fera une maladie. » »« Que c'est lourd !» fit Yvan en prenant une poignée de produit. « On dirait du caramel. » Joignant leurs efforts, les deux amis soulevèrent ensemble la masse compacte et la replacèrent dans le seau. Ils eurent du mal à dégager leurs mains de cette substance mystérieuse. « Pour être collant, c'est collant, » dit Dom d'un air dégoûté. « Et chaud, » ajouta Yvan. « J'ai cru qu'on allait être aspiré. »« Écoute, tu devrais ramener ce truc chez toi, » proposa Dom avec autorité. « Demain, on le rapportera au magasin. »« Quoi ?»« Je te dis qu'on le rapportera là où on l'a acheté. C'est la meilleure solution. » Yvan trembla à l'idée de passer encore une nuit avec cette chose affreuse, mais il n'avait pas la force de discuter. Il fallait trouver un endroit où la stocker en attendant le lendemain. « Bon, je vais réfléchir à tout ça. »« À demain, Dom. »« Oui, à demain. » Yvan se dirigea lentement vers chez lui, le corps tout endolori. Longeant le mur de la maison, il se glissa jusqu'au garage pour cacher le seau derrière une brouette renversée. Puis il regagna sa chambre. Au passage, il aperçut Catherine qui finissait de préparer le dîner. Devant sa glace, il inspecta sa joue. Il se changea, mit un t-shirt blanc et des jeans, puis se coiffa soigneusement. Dès qu'il s'assit à table, tante Catherine remarqua son visage tuméfié. « Tu t'es battu ?» demanda-t-elle, l'œil soupçonneux. « Alors tu es aussi bagarreur que ton père ?» Ce chenapan faisait toujours des histoires à des garçons 2 fois plus forts que lui. « Cette fois, ce n'était pas vraiment le cas, » murmura Yvan, en prenant un gros morceau de viande. Puis le silence s'installa. Aucun mot ne fut échangé pendant le repas. « Elle se fiche de ce qui m'arrive. Elle ne m'a même pas demandé si j'avais mal, » se dit-il avec amertume. Yvan termina son assiette. L'atmosphère était pesante. Une question le préoccupait. Devait-il confier ses ennuis à Catherine? Tout lui décrire sur le carnet et le lui faire lire? Il aurait aimé partager ses soucis avec un adulte. Mais il savait qu'elle ne comprendrait rien et qu'elle se moquerait de lui. « Dom a raison, pensa-t-il. Il faut rapporter cette cochonnerie à celui qui nous l'a vendue. » Yvan en était convaincu. Cependant, il fallait trouver un récipient assez grand pour transporter ce produit. Après le dîner, il attendit patiemment dans sa chambre que sa tante soit couchée. Puis, il descendit l'escalier et se faufila jusqu'au garage. La nuit était claire. On entendait le chant des criquets. Les étoiles luisaient dans le ciel noir. Muni d'une torche électrique, Yvan éclaira la porte du garage. Il entra et dirigea le faisceau sur le seau. Ce qu'il vit alors lui coupa le souffle. La substance verte débordait. Elle grossissait à vue d'œil. La première réaction du garçon fut de trouver un récipient encore plus grand pour la cacher jusqu'au lendemain. Mais il n'en avait pas remarqué d'assez volumineux dans le garage. Le seau était très lourd. Coinçant sa lampe sous son bras, il attrapa l'anse à 2 mains et le souleva. En faisant très attention de ne rien renverser, il traversa le garage obscur jusqu'à l'entrée de la cave située sur le côté de la maison. Puis il s'arrêta, reposa son fardeau et ouvrit la porte. Il appuya sur l'interrupteur. Au bas de l'escalier sombre, une lumière pâle éclaira un sol en béton. « Pourvu que je trouve ce qu'il me faut, » pensa-t-il, angoissé. Portant le seau avec précaution, il descendit lentement les marches raides, son épaule prenant appui contre le mur pour ne pas perdre l'équilibre. Une fois ses yeux habitués à la lumière, il découvrit une vaste pièce humide et basse de plafond. Elle était encombrée de cartons, d'objets en tout genre et de vieux journaux empilés. « Pourquoi Catherine garde-t-elle tout ça ?» se demanda-t-il. Il fit un pas en avant et étouffa un cri, sentant quelque chose de mou lui effleurer le visage. Lâchant le seau, il comprit qu'il s'agissait d'une grande toile d'araignée. Sèche et rugueuse, elle collait à sa peau. Il l'attrapa du bout des doigts et eut l'horrible surprise de découvrir dedans une véritable araignée. Yvan la chassa d'un geste brusque. L'insecte fut projeté par terre et courut se réfugier sous une caisse. Pourtant, le garçon sentait encore le contact répugnant de ses pattes. Le cœur battant, il inspecta le sous-sol à la recherche d'un récipient. Soudain, il heurta du pied un objet. Déséquilibré, il chuta la tête la première, les mains en avant pour amortir sa chute. Tremblant de tous ses membres sous l'effet de l'émotion, il se releva lentement, puis continua ses recherches. À l'autre bout de la cave, une forme allongée attira son attention.
En s'approchant, il distingua une petite baignoire dont l'émail avait disparu par endroits. « Super !» se dit-il, « c'est assez grand pour tout contenir. » Rassemblant ses forces, il souleva le seau et déversa tout le produit. Son estomac encore douloureux lui arracha un gémissement. Il observa la substance brillante qui se répandait sans bruit. En 10 secondes, elle avait rempli la moitié de la vieille baignoire. « Non !» s'écria Yvan. « Elle grossit de plus en plus. Ça va déborder !» Il devait quitter cette cave d'urgence. Mais soudain, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna et vit Sabatel qui crachait de colère. La chatte bondit sur lui. Effrayé, le garçon recula et s'affala dans l'épais produit vert. Yvan atterrit durement sur le dos et sur les coudes. Heureusement, le sang de monstre amortit sa chute. Sabatel miaula et s'enfuit, comme si elle était contente d'elle. Yvan s'enlisait dans la substance verte. Agitant les bras et les jambes, il fit des efforts pour se relever. Mais la masse semblait l'aspirer, le retenant avec une force incroyable. Son corps tout entier semblait pris dans du ciment. La substance verte monta en bouillonnant, atteignant presque son visage. « Je vais mourir étouffé !» pensa Yvan, terrorisé. Il sentit alors une vague de chaleur envahir sa poitrine, ses cuisses, son menton. « Je suis prisonnier, je suis perdu !» se lamenta-t-il. Il n'y avait plus qu'une seule solution, se redresser. Après des efforts surhumains, soufflant bruyamment, laissant échapper des cris rauques, il parvint enfin à s'asseoir. Mais le sang de monstre montait toujours pour l'atteindre et l'aspirait vers le fond de la baignoire. Tenant fermement le bord de ses 2 mains, Yvan essaya de se mettre debout, de se libérer de ce produit qui redoublait d'énergie pour l'engloutir. Rien à faire. « Non !» hurla-t-il. Cette masse sointante était plus puissante que lui. Elle atteignit ses épaules, glissa autour de son cou, l'enfonçant toujours plus profondément. « C'est fini !» pensa Yvan. Yvan poussa un hurlement aigu. Son cou était à son tour prisonnier de la matière bouillonnante. Il ne pensait plus qu'à une chose, remonter centimètre par centimètre. « Allez, encore un effort !» s'encouragea-t-il malgré sa peur. « Plus haut !» Agrippé des 2 mains au rebord, il tira sur ses bras tant qu'il put. Petit à petit, il se leva et parvint à passer une jambe, puis une autre. Il était finalement plus puissant que cette substance. Avec un profond soupir de soulagement, il se laissa enfin tomber sous le sol de la cave. Il resta allongé sur le béton humide pendant un long moment pour reprendre son souffle. Quand il releva la tête, Sabatel était revenue. Elle se tenait à quelques mètres de lui, la tête penchée, ses yeux jaunes fixés sur les siens. Elle affichait une expression d'intense satisfaction. Yvan eut beaucoup de mal à s'endormir ce soir-là. Le lendemain matin, après un sommeil agité, il descendit dans la cuisine pour prendre le petit déjeuner. Il se mit à table, muni d'un calepin et d'un stylo. « Eh bien ?» s'exclama sa grande-tante en lui mettant un bol de céréales sous le nez. « Tu as l'air de quelqu'un que Sabatel a empêché de dormir. »« Surtout ne me parle pas de cet animal, » murmura Yvan. Catherine ricana en secouant la tête. Yvan désigna le calepin. « Tu devrais manger tes céréales au lieu d'écrire, conseilla-t-elle. Tu as besoin de vitamines. »« Je me fiche des vitamines, » dit Yvan avec une mauvaise humeur, sachant qu'elle ne pouvait pas l'entendre. Il avait décidé de la mettre au courant de ses ennuis en espérant qu'elle le croirait. Et rien ne pouvait plus l'en empêcher à présent. Il inscrivit donc son message en majuscule afin qu'elle puisse le lire sans difficulté. « J'ai un problème, j'ai besoin de ton aide. Le sang de monstre a rempli la baignoire de la cave et je ne peux pas l'arrêter de grossir. » Intriguée par l'attitude de son neveu, Catherine attrapa vivement la feuille qu'il lui tendait. Yvan l'observait pendant qu'elle lisait. Le pâle visage de la vieille dame était éclairé par le soleil matinal qui passait à travers la fenêtre. Ses rides étaient si profondes qu'elle lui parut tout à coup très âgée. Seuls ses yeux bleus aciers parcourant le texte restaient jeunes et vifs. Elle serrait les lèvres tellement elle était concentrée. Yvan crut qu'elle prenait conscience de la situation. Mais contrairement à toute attente, elle éclata de rire. Stupéfait de sa réaction, Yvan repoussa sa chaise et se leva brusquement. Catherine lui posa affectueusement une main sous l'épaule. « Non, non, dit-elle en secouant la tête. Tu ne feras pas avaler ça à une vieille dame.
Je te croyais plus sérieux. Finalement, tu n'es pas comme ton père. Ce chenapan ne faisait pas de plaisanteries aussi idiotes. « J'en ai assez !» hurla Yvan. Une fois de plus, il ne parvint pas à se calmer. Son mauvais caractère prit le dessus. Fou de rage, il projeta le calepin à travers la cuisine. Au lieu de se fâcher, Catherine rit de nouveau. Du sang de monstre, quelle imagination! Soudain, elle changea d'expression et redevint sérieuse. Elle saisit Yvan par le lobe de l'oreille et le pinça très fort. « Je t'avais prévenu, » s'exclama-t-elle. « Je t'avais bien dit de ne pas faire l'imbécile. » Yvan se souvint alors de la phrase qu'il avait cru entendre après qu'il lui eut montré la boîte. C'était bien tante Catherine qui avait parlé. « Aïe !» fit-il en grimaçant de douleur. Elle lâcha son oreille, mais ses yeux brillaient comme des diamants bleus. « Je savais qu'elle ne m'aiderait pas, » se dit-il en montant rapidement l'escalier. « Elle est folle. J'aurais dû la traîner dans la cave pour lui montrer cette matière dégoûtante. De toute façon, elle se serait certainement moquée de moi. » Les pensées se bousculaient dans sa tête. Il savait à présent qu'il ne pouvait pas compter sur sa tante. Une seule personne serait capable de l'aider désormais. Dom. Il saisit le téléphone posé sur le guéridon du palier et composa le numéro de son ami avec ses doigts tremblants de rage. « Allô » dit-il sans laisser à Dom le temps de répondre. « Tu as raison, nous allons rapporter cette horreur au magasin. »« Si on arrive à la transporter, » répondit la jeune fille d'un ton anxieux. « Le sang de monstre que tu m'as laissé a débordé du bocal à café. Je l'ai versé dans un seau, mais il a déjà atteint le bord. Et si on le mettait dans des sacs poubelles? 2 grands sacs devraient suffire. On en prend un chacun, d'accord ?» suggéra Yvan. « D'accord, mais c'est vraiment écœurant, tu sais. Ça fait des bruits infects et ça colle. »« Ne m'en parle pas, » dit Yvan. « J'ai failli me noyer dedans. »« Hein? Tu m'expliqueras ça plus tard, » dit-elle, impatiente. « La boutique de jouets ouvre à 10 heures. On se retrouve sur la place du centre-ville dans une demi-heure. »« Super !» Yvan raccrocha et se précipita au garage. Dom retrouva son amie à l'endroit convenu. Elle arriva en VTT, le sac poubelle attaché sur le porte-bagages. Yvan avait eu beaucoup de mal à transporter le sien depuis la maison de tante Catherine, tellement il était lourd. Il avait dû vider la baignoire avec une louche et traîner le produit dans l'étroit escalier de la cave. La brouette n'étant pas assez solide, il avait fait tout le chemin en reprenant son souffle tous les 10 mètres. Il mit rapidement sa copine au courant de son aventure de la nuit précédente. « La baignoire était presque pleine, » expliqua-t-il, hors d'haleine. « J'espère que le sac va résister. »« Je vais t'aider, » l'encouragea Dom en descendant de son vélo. « Il reste 100 mètres. » Elle tint son guidon d'une main et saisit le sac de l'autre. En chemin, ils surprirent plusieurs fois le regard intrigué des passants. Dom croisa même des amis de sa mère. Lorsqu'ils parvinrent enfin à la boutique, Dom et Yvan s'arrêtèrent net, abasourdis. Des planches avaient été clouées sur la porte d'entrée. Une petite pancarte était fixée à mi-hauteur. Il y était inscrit « Fermeture définitive ». Désespérant de se débarrasser du contenu de leur sac poubelle, Yvan ne put s'empêcher de frapper à la porte. « Il y a quelqu'un! Ouvrez !» N'obtenant pas de réponse, il cogna avec ses 2 poings. Silence. Dom dut le retenir. « C'est fermé. Tu vois bien que tout est condamné. »« Mais pourquoi ?» s'écria Yvan, au bord de la crise de nerfs. « Ça suffit, tu vas te faire mal. »« Et alors, tu as une autre proposition ? C'est toi qui nous as fait venir jusqu'ici. »« C'est à ton tour de réfléchir, » répliqua-t-elle en haussant les épaules. Yvan soupira profondément, à la fois inquiet et très en colère. « Et si je donnais tout à Catherine, en lui disant que c'est du bœuf, elle le coupera en morceaux et... » « Décidément, tu n'as pas les idées très claires, » l'interrompit Dom en posant une main sur son épaule. « Ta tante est sourde, pas aveugle. » Ils contemplèrent les 2 sacs posés devant le magasin. Ils crurent un moment qu'ils remuaient et se soulevaient, comme si leur contenu était vivant. Yvan sentit un frisson lui parcourir le dos. « Rentrons chez ma grande-tante, » dit-il d'une voix tremblante. « On trouvera une idée en chemin. » Mais ils n'en trouvèrent pas. Le retour fut encore plus laborieux que l'aller. Le soleil était haut dans le ciel, et ils réussirent pourtant à traîner le sang de monstre jusqu'au jardinet de Catherine. Trempé de sueur, Yvan avait mal au bras et à la tête.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait demanda-t-il faiblement en lâchant son fardeau. Dom posa son VTT sur le gazon. Et ça dit-elle en désignant un grand conteneur en aluminium installé près du garage, qui servait à déposer les ordures. C'est assez gros. Regarde, le couvercle est solide. Et on peut le fermer avec des crochets, comme ça le produit ne s'échappera pas. Si tu veux, dit Yvan en s'essuyant le front avec le bas de son t-shirt. Dom souleva aussitôt le couvercle, hissa son sac et le vida dans le conteneur. La masse verte et gluante heurta le fond avec un bruit écœurant. « Je ne peux pas, » gémit Yvan qui essayait en vain de soulever le sien. « C'est trop lourd. »« J'arrive, » fit Dom en se précipitant pour l'aider. Il leur fallut 5 bonnes minutes pour se débarrasser de l'ignoble matière. La masse dégoulina le long des parois comme une énorme vague. Une fois au fond, elle sembla remonter, comme si elle cherchait à sortir. Sans attendre, Yvan replaça le couvercle et fixa solidement les crochets. Les deux amis restèrent un bon moment à contempler le caisson, le souffle court, craignant qu'il n'explose sous la pression du produit diabolique. Yvan fut le premier à réagir. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » bégaya-t-il, le visage déformé par la peur. Dom n'eut pas le temps de répondre à sa question. Tante Catherine venait de sortir par la porte de la cuisine et les rejoignait déjà. « Yvan, j'ai une bonne nouvelle » s'écria-t-elle, un morceau de papier à la main. « C'est un télégramme. » Les deux amis coururent à sa rencontre. « Ta mère vient te chercher cet après-midi, » annonça-t-elle, le visage éclairé par un large sourire. « Elle est plus heureuse de se débarrasser de moi, » pensa Yvan amèrement. Puis, chassant cette idée, il réalisa. « Je pars aujourd'hui !» Dom ne semblait pas partager la joie de son ami. « Tu vas lui laisser une jolie petite surprise, dit-elle en désignant la poubelle. « Tant pis. Écoute, on devrait en parler à quelqu'un, ou faire quelque chose, avant que tu t'en ailles. » Yvan était trop excité pour lui répondre. « Tiger !» s'écria-t-il en courant vers l'enclos situé au fond du jardin. « Tiger, on rentre à la maison !» Il ouvrit la barrière et poussa un cri strident. « Tiger !» Le chien qui se précipita vers son maître avait bien la tête de Tiger, mais il avait la taille d'un poney. Il avait doublé de volume depuis la veille. « Non !» hurla Yvan. Trop tard, bondissant de joie en l'apercevant, Tiger se rua sur lui et le jeta à terre. Allongé sur la pelouse, le garçon l'entendit aboyer férocement. L'épagnole gigantesque franchit la clôture et s'engouffra dans la rue. « Incroyable !» fit Dom. « Il est énorme !» Figée par la surprise, elle regarda l'animal contourner la maison, puis disparaître. « Nous devons l'arrêter !» cria Yvan. « Il va blesser quelqu'un. »« Tiger, reviens !» ordonna son ami. Le garçon se releva d'un bond et se lança à la poursuite de son chien. Mais trébuchant sur le VTT, il heurta violemment le conteneur, et les crochets s'ouvrirent. « Non !» hurla Dom. Yvan roula sur le côté pour se réfugier le plus loin possible de la substance. Impuissante, Dom vit le couvercle se soulever brusquement. La masse verte s'échappa aussitôt du récipient, se répandant sur le sol. Elle progressa lentement avant de s'arrêter. Soudain, elle parut s'élever. Elle se dressa avec son horrible bruit de succion, atteignant progressivement une taille impressionnante. Horrifiés, les deux amis n'en crurent pas leurs yeux. L'étrange matière semblait vivante, se comportant comme un jeune monstre qui dévore tout ce qui l'entoure. Puis elle glissa vers Yvan, encore étendu à terre. « Lève-toi » hurla Dom, « elle va t'attaquer !»« Non !» Yvan avait poussé un cri semblable à celui d'un animal, un son provoqué par une terreur extrême et qui n'était encore jamais sorti de sa bouche. Il roula à nouveau sur le côté pour échapper à la masse verte et frémissante. « Cours !» hurla Dom en l'aidant à se relever. « Cette chose est vivante ! Viens !» Le sang de monstre rampa le long du mur du garage. Il arrêta sa progression pendant quelques secondes. Puis il se détacha de la cloison et bondit sur les deux amis avec une rapidité incroyable. « Au secours !» Hurlant à plein poumon, Yvan et Dom tentèrent de se réfugier dans la maison, mais le sang de monstre leur barrait le passage. Titubant de peur, ils finirent par courir dans le jardinet aussi vite que leurs jambes le leur permettaient. « Au secours, au secours !» répétait sans cesse Yvan d'une voix rauque, son cœur battant à tout rompre.
La substance gluante les poursuivait. Elle se rapprochait d'eux en bondissant. À chaque saut, elle produisait un gargouillis dégoûtant. Un merle insouciant se posa sur la pelouse et la masse le happa en un instant. L'oiseau battit furieusement des ailes, tenta de piailler et disparut, englouti. Le sang de monstre reprit sa chasse, laissant de larges empreintes vertes sur son passage. « Il va nous avaler !» cria Dom tout en courant. « Il faut trouver une solution !» souffla Yvan, qui eut du mal à reconnaître sa propre voix déformée par la frayeur. « Il approche !» hurla son ami. « Fonçons !» Rassemblant leurs forces, ils se précipitèrent vers la rue. « Eh oh, qu'est-ce qui se passe ici ?» appela quelqu'un. Parvenus sur le trottoir, Yvan et Dom s'arrêtèrent net. Ils tombèrent nez à nez avec les frères Bimmer qui affichaient leur habituel sourire de niais. « Tiens, mon ennemi préféré !» lança Rick en tendant un poing menaçant. Les jumeaux avancèrent vers Yvan, confiants. Mais bientôt, ils eurent l'air moins sûrs d'eux. L'énorme masse verte qui bondissait furieusement apparut dans l'allée. « Allez-vous-en » hurla Yvan. « Courez » les avertit Dom en entraînant son ami de l'autre côté de la rue. Mais Rick et Tony étaient trop stupéfaits pour bouger. Figés sur place, les yeux exorbités par la terreur, ils levèrent les bras pour se protéger. Le sang de monstre accéléra et les saisit au niveau des jambes, en produisant son effrayant bruit de succion. « Au secours » crièrent les jumeaux en gesticulant. « Aidez-nous » La substance verte les recouvrit entièrement et les aspira. « C'est horrible » gémit Dom. Yvan était au bord de l'évanouissement. Après avoir englouti les frères Bimmer, le sang de monstre se redressa et continua de descendre l'allée. Les deux amis restaient immobiles, ne sachant où s'enfuir. « Il faut nous séparer » proposa Yvan. « Il ne pourra pas nous poursuivre tous les deux à la fois. »« Tu crois ?» bredouilla Dom. « Allons-y !» Soudain la porte de la maison s'ouvrit et Catherine s'avança sur le perron. « Que se passe-t-il, les enfants » hurla-t-elle. La boule géante changea de direction et se précipita vers elle. Tante Catherine tourna la tête et l'aperçut. Elle cria, en proie à la frayeur. Elle resta dans cette position pendant 5 secondes, cherchant sans doute à comprendre ce qui se passait. Puis elle rentra vite chez elle, laissant la porte grande ouverte. Le sang de monstre commença à gravir les marches du perron. Mais il hésita à avancer davantage, sautant d'un côté, puis de l'autre, comme s'il ne savait plus quoi faire. « Non » hurla Yvan. La masse palpitante entra enfin par la porte et disparut à l'intérieur de la maison. Soudain, un hurlement se fit entendre. « Il a avalé tante Catherine » bégaya Yvan. Yvan atteignit la maison le premier. Il avait couru si vite qu'il n'avait plus de souffle. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda Dom qui l'avait suivi. « Je ne sais pas » répondit-il en franchissant le seuil de la porte. « Tante Catherine !» L'énorme amas de sang de monstre occupait le milieu du salon. Il tremblotait en bondissant sur le tapis. À l'intérieur, Yvan reconnut 2 formes humaines, ressemblant aux silhouettes des frères Bimmer. Elles apparaissaient et disparaissaient à chaque mouvement de la masse immonde. Il lui fallut quelques secondes pour repérer sa grande-tante. La substance diabolique l'avait coincée devant la cheminée. « Sauve-toi » lui cria-t-il. Mais il savait qu'elle n'avait aucun moyen de l'entendre, et surtout de s'échapper. « Sortez, les enfants » lança Catherine qui parut soudain très vieille. Sa voix stridente était entrecoupée de hoquets. « Allez-vous-en » insista-t-elle en fixant l'immonde gelée de ses yeux bleus acier. Yvan se tourna vers son ami désemparé. Comment pouvait-il sauver sa tante? Dom paraissait hypnotisé par ce spectacle. Les yeux agrandis par la terreur, elle regardait le produit avancer vers Catherine. « Sortez » répéta celle-ci de sa voix aiguë. « Sauvez vos vies, c'est moi qui ai créé cette chose. Maintenant je dois payer, je dois mourir. » Yvan eut du mal à avaler sa salive. Avait-il bien entendu? Que venait d'avouer sa grande-tante? Les mots étaient pourtant clairs et effrayants. « J'ai créé cette chose, maintenant je dois payer, je dois mourir. » Incapable de prononcer un seul mot, Yvan vit le sang de monstre se rapprocher de Catherine en bondissant. Il en eut le vertige. Le salon se mit à tournoyer devant ses yeux. Il s'agrippa au dossier du grand fauteuil de sa tante pour ne pas tomber.
son esprit fut envahi par une foule de souvenirs. Il revit le petit os étrange qu'elle portait en permanence autour du cou, ce châle noir dont elle enveloppait ses épaules, la longue rangée de vieux livres mystérieux qui encombraient les étagères de la chambre du premier étage, et enfin la chatte Sabatel aux yeux jaunes toujours brillants. « J'ai créé cette chose, maintenant je dois payer, je dois mourir. » Yvan commençait à tout comprendre. Une image surgit. Lorsque Dom et lui avaient rapporté la boîte de sang de monstre à la maison de tante Catherine, celle-ci avait insisté pour la voir. Elle l'avait examinée. Elle l'avait touchée. Yvan se souvint qu'elle l'avait retournée dans tous les sens. Enfin, elle avait lu l'étiquette avec attention en remuant les lèvres. Pourquoi? Avait-elle ensorcelé la boîte, jeté un sort pour faire grossir ce produit? Pour le terroriser, lui, son petit-neveu? Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle le connaissait à peine. Pour quelle raison aurait-elle voulu l'effrayer? Le tuer? Fais attention, avait-elle dit après lui avoir rendu cette boîte. Fais attention. C'était donc un avertissement qui concernait le maléfice. Tu as créé cette chose, hurla Yvan, la voix déformée par la colère. Il pointa un doigt accusateur sur sa grande-tante. Les injures se bousculaient dans son esprit. Il eut un mal fou à se maîtriser. Tu as jeté un sort à cette substance? Il revit les yeux de Catherine qui pétillaient à mesure qu'elle déchiffrait l'inscription ce matin-là. Puis ses yeux étaient soudain devenus tristes, perdant de leur éclat. « Non !» cria-t-elle. « Si, tu as trafiqué la boîte, tu l'as trafiquée, tante Catherine. »« Non !» répéta-t-elle si fort que son cri couvrit le bruit ignoble de succion de la masse verte. La substance maudite n'était plus qu'à 1 mètre de Catherine. « Non !» fit-elle à nouveau, le doigt appuyé contre le manteau de la cheminée. « Ce n'est pas moi, c'est elle !» Son doigt était tendu vers Dom. Dom? Tante Catherine venait d'accuser Dom. Yvan se retourna d'un coup vers son amie, restée derrière lui. Mais celle-ci s'était également retournée. Qui Catherine avait-elle désigné? Il comprit alors que le coupable n'était pas Dom, mais Sabatel. Immobile dans l'embrasure de la porte du salon, la chatte noire cracha de colère. Elle fit le dos rond, fixant Catherine de ses yeux brillants. « C'est elle, et elle seule !» dit cette dernière en agitant frénétiquement son doigt dans la direction de l'animal. L'énorme masse verte fit un bond en arrière, comme si l'affirmation de la vieille femme l'avait contrariée. Elle se trémoussa sur place. Dans la lumière du jour qui filtrait à travers la fenêtre du salon, des ombres se dessinèrent à l'intérieur du sang de monstre, celles des frères Bimer et du pauvre Merle, engloutis. Yvan ne pouvait détacher son regard de la chatte. Horrifié, Dom secoua la tête. Elle avait visiblement du mal à croire à tout cela. « Tante Catherine est folle !» pensa Yvan avec tristesse. « Elle a perdu la raison. »« Je vous dis que c'est elle !» répéta la vieille femme. Sabatel lui répondit en crachant une nouvelle fois. La masse continuait de sautiller sur place. « Oh, regardez !» hurla Yvan. Sabatel venait de se dresser sur ses pattes arrière. Dom retint sa respiration, serrant le bras du garçon. Il sentit le contact de ses doigts glacés. La chatte se mit alors à grossir comme une ombre qui s'étale sur un mur. Furieuse, crachant encore, elle sortit ses griffes et se mit à donner des coups de patte à droite et à gauche. Ses paupières se fermèrent sur ses yeux étincelants. Personne n'osa faire le moindre geste. Le silence fut juste troublé par les gargouillis du sang de monstre. Tante Catherine et les 2 enfants observaient Sabatel qui s'étirait et commençait à grandir. À mesure qu'elle s'élevait, elle se transformait. Le salon fut soudain plongé dans l'obscurité, et lorsque la lumière revint, un être humain était là, debout dans le salon. Sabatel s'était métamorphosée en une jeune femme aux cheveux roux, à la peau blanche. Elle portait une robe noire bouffante qui descendait jusqu'à ses chevilles. Elle avait les yeux de Sabatel. Elle se tenait toujours devant la porte, rendant toute fuite impossible. Elle se contentait de regarder Catherine d'un air méchant. « Vous voyez que j'avais raison, » dit celle-ci avec plus d'assurance. « Sabatel, tu as perdu. Le sort que tu m'as jeté n'agit plus. Je ne serai plus ton esclave. » La jeune femme passa ses mains fines dans sa chevelure rouge
et ricana. Désolé, Catherine, mais tu feras ce que j'ai décidé. Non, tu t'es servi de moi pendant 20 ans. J'ai été ta prisonnière, tu m'as envoûtée. Maintenant ce sang de monstre va me permettre de m'échapper. Sabatel éclata de rire. Tu ne partiras pas, pauvre folle. Vous allez tous mourir. Tous. Vous allez tous mourir, répéta Sabatel. Son sourire trahissait la joie qu'elle éprouvait. Catherine se dirigea vers Yvan, les yeux agrandis par la peur. Mon petit, il faut que je te raconte mon histoire. J'ai rencontré cette femme il y a 20 ans, sans savoir que c'était une sorcière. J'ai alors pensé que je pouvais avoir confiance en elle. Je vivais seul dans cette maison, et j'ai cru que je m'étais fait une amie. Mais elle m'a ensorcelé, et je suis devenue sourde. Pire, pour me rendre encore plus prisonnière, elle m'a empêché d'apprendre le langage des signes, et de lire sur les lèvres. Seulement là, j'ai pu m'entraîner sans qu'elle s'en aperçoive. C'est pourquoi j'ai pu savoir que tu m'accusais tout à l'heure. Tante Catherine, intervint Yvan. Laisse-moi finir, l'interrompit-elle, en plaçant affectueusement son index sur sa bouche. Sabatel m'avait ordonné de n'inviter personne, car j'ai été son esclave pendant toutes ces années. J'ai dû la servir et obéir à ses ordres monstrueux. En ville, les habitants ne se sont aperçus de rien, puisque se cachait sous l'apparence d'une chatte. C'est elle qui m'a obligé à transformer les frères Bimmer en garçons agressifs et violents, ou à ensorceler le sang de monstre. Le jour de ton arrivée, elle a eu peur que tu ne découvres son secret, que tu ne me libères. Elle a donc cherché à te faire peur en surgissant du placard de la chambre. Ensuite, elle a continué en se servant de cette substance et des jumeaux. Elle m'a forcé à être désagréable. Elle voulait t'éloigner de moi, mais tu ne pouvais pas partir d'ici. Où serais-tu allé? Alors elle a décidé que tu allais mourir. Tante Catherine baissa la tête et soupira profondément. Je suis désolé, Yvan. Je n'avais pas le choix. J'étais en son pouvoir. L'os que tu as remarqué autour de mon cou et qui t'a intrigué lui permettait d'exercer son pouvoir. Elle arracha le pendentif et se tourna vers Sabatel qui l'avait laissé parler. Mais tu sais que tout est fini. Il suffit que je plonge dans cette masse verte pour mettre fin au sortilège. Je disparaîtrai, mais je serai enfin délivré. Tu n'empêcheras pourtant pas les enfants de mourir, répliqua la sorcière d'un ton calme et froid. Catherine devint furieuse. « Laisse-les partir, dit-elle. Tu n'as aucune raison de les maltraiter. »« Trop tard, ils sont au courant de mon existence, » répondit Sabatel en croisant ses bras fins. Son regard d'un jaune étincelant était plein de méchanceté. Sabatel leva alors une main et la tendit en direction de la masse verte. Le sang de monstre remua une fois, 2 fois. Il obéissait, avançant vers la sorcière. « Non, arrête !» supplia Catherine. Ignorant la vieille dame, Sabatel garda la même position. Le produit diabolique se remit à frémir et bondir vers elle. « Recouvre les enfants !» ordonna Sabatel. Il accéléra l'allure, s'approchant d'Yvan et de Dom en les forçant à reculer. « Vite, essayons de filer par la porte !» chuchota le garçon. « Elle ne nous laissera jamais passer !» objecta Dom. « Recouvre les enfants !» répéta la sorcière en levant les bras au-dessus de sa tête. « Un de nous pourra peut-être s'en tirer !» cria Yvan. « C'est trop tard !» fit Dom. Le sang de monstre n'était plus qu'à 2 mètres d'eux. « Il va nous avaler !» hurla Yvan. « Recouvre les enfants !» lança de nouveau Sabatel d'une voix triomphante. La masse verte s'approchait des enfants bond après bond. Désespéré, Yvan soupira. Paralysé par la peur, son corps lui sembla peser une tonne. Dom s'agrippa à son bras. Ils fermèrent les yeux, retinrent leur respiration, attendant d'être engloutis. Mais soudain le son de monstre poussa un terrible rugissement. Yvan ouvrit les yeux. Dom fixait la porte devant laquelle se tenait Sabatel. Car ce rugissement ne provenait pas de la matière infernale. « Tiger !» hurla Yvan. L'énorme épagnole se rua sur la sorcière. Ses aboiements se répercutèrent sur le plafond du salon. Sabatel tenta de l'éviter, mais il était trop tard. Heureux de retrouver son maître, le chien la bouscula en se précipitant vers lui. Il la déséquilibra avec ses pattes démesurées. Elle voulut se rétablir en levant les bras. Prenant appui sur un pied, elle tituba, et tomba dans le sang de monstre. Ses mains s'y enfoncèrent, puis ses coudes.
La masse se redressa et s'abattit sur elle, recouvrant sa tête. Sabatel disparut. Elle n'avait pas eu le temps de prononcer un seul mot. Jappant innocemment, Tiger sauta sur Yvan. « Ça suffit, assez !» ordonna le garçon en tendant les bras pour le calmer. Aussitôt, le chien se mit à rapetisser. En 3 secondes, il retrouva sa taille habituelle. « Tiger, mon toutou !» s'écria Yvan. L'animal ne parut pas remarquer son changement. Il lécha le visage de son maître qui s'était penché pour le caresser. « Regarde !» dit Dom en agrippant l'épaule de son ami. « Cette chose diminue de volume. » La masse verte reprenait, elle aussi, sa dimension normale. Le merle et les frères Beamer furent projetés sur le tapis et restèrent immobiles. Rick cligna des yeux, imité aussitôt par Tony. Ils ouvraient et fermaient la bouche comme s'ils avaient très soif. « Oh là là !» gémit Rick. Ils se relevèrent péniblement et regardèrent autour d'eux, étourdis. Le merle se mit à piailler en battant des ailes. Paniqué de se retrouver enfermé, il vola à travers la pièce. Yvan ouvrit la fenêtre et le laissa sortir. Malgré ce dénouement heureux, Dom, Yvan et Catherine étaient très inquiets. Où était passée Sabatel? Allait-elle réapparaître et se venger? Le sang de monstre n'avait rejeté que le merle et les jumeaux. Elle s'était donc évaporée. Le produit maléfique gisait, inerte, à peine plus gros qu'un pamplemousse. Il s'étalait sous le tapis. Toujours étourdis, Rick et Tony Beamer bredouillèrent de vagues excuses. Ils se ruèrent vers la porte d'entrée et sortirent en courant. « Quel bonheur! Tout est fini !» conclut Catherine en enlaçant Yvan et Dom. « Sabatel ne reviendra jamais !» s'exclama Yvan en retenant Tiger par son collier. « Et j'entends à nouveau !» dit la vieille dame en les embrassant. « L'envoûtement a disparu avec la sorcière et... » Elle n'acheva pas sa phrase. Une ombre venait d'apparaître dans le hall. « Maman !» s'écria Yvan. Il lâcha Tiger et se précipita pour accueillir sa mère. « Que se passe-t-il ici dans cette maison ?» demanda Madame Plummer. « J'ai vu 2 garçons s'enfuir à toutes jambes, comme s'ils venaient de croiser un fantôme. »« C'est un peu long à expliquer, » dit Yvan. « Je suis tellement heureux de te revoir. » Tiger aussi était heureux. Il sauta et jappa de plaisir. Quand il eut terminé de fêter cette arrivée, Catherine passa son bras sous celui de Madame Plummer. « Et si nous prenions le thé ?» proposa-t-elle. « J'ai une histoire plutôt longue à vous raconter. »« J'espère que ça ne prendra pas trop de temps, » remarqua Madame Plummer en interrogeant son fils du regard. « Notre avion décolle dans 4 heures. »« À mon avis, tu trouveras ça intéressant, » affirma Yvan en adressant un clin d'œil complice à Dom. Les 2 femmes entrèrent dans la cuisine. Épuisés par leurs aventures, Yvan et Dom s'affalèrent sur le canapé du salon. « Je pense que tu ne reviendras jamais ici, » commença Dom. « Eh bien, on pourrait déjà commencer par s'écrire, » hésita Yvan. « Super. Et si nos parents sont d'accord, on pourrait se téléphoner. »« Génial. »« Dis, est-ce que tu me rendrais un petit service ?»« Oui, » répondit immédiatement Yvan, curieux. « Voilà, tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais j'aimerais garder en souvenir un petit morceau du sang de monstre. » Évidemment. Lorsqu'ils regardèrent en direction du produit vert qui s'était étalé sur le tapis, une surprise les attendait. « Ça alors !» s'écria Dom. Le sang de monstre avait disparu. Et voilà comment se termine Sang de monstre. Alors, déjà de 1, si vous êtes toujours réveillé, j'espère que vous avez apprécié cette longue histoire. 2 fois je suis assez motivé, j'étais un peu fatigué, je suis un peu fatigué et j'ai ma voix qui s'assèche, mais ça va, j'ai bien aimé lire l'histoire. J'ai bien aimé le twist de fin. Au début j'ai cru que c'était, quand c'était Catherine qu'on croyait que c'était elle qui l'avait créé, franchement j'étais waouh quoi. Et puis elle dit que c'est Dom, et en fait c'est Sabatel, mais je m'y attendais un petit peu, enfin je me doutais bien que la chatte était bizarre. Alors, les 2 jumeaux, allez, on va dire vraiment qu'il y a l'excuse de l'ensorcellement pour lequel ils étaient méchants, parce que en vrai, si ça n'avait pas été le cas, je vous jure, je lisais l'histoire, la haine. Rien que le fait que tu touches à mon chien, tu veux me le prendre. Donc j'étais emballé quand ils se sont fait bouffer. Bon, malheureusement, ça a pris du temps pour les faire fondre. Donc dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'histoire. Si vous êtes toujours réveillé,
Dites-moi dans l'espace des commentaires comme d'habitude hein, si ça vous a plu. J'aimerais vous dire aussi que je pense ne plus faire de bêtisier parce que c'est pas que ça me prend du temps, mais ça me fait faire on va dire un taf de plus dans le montage, avec enlever tout ce qui sert pas, et enfin tout ce qui sert justement pour une fois, et ne garder que le bêtisier. Donc je crois pas que je vais continuer. Déjà la lecture d'avant je l'ai pas faite, donc ici je pense pas le faire non plus. Ça me permettra de plus rapidement essayer de lire. Des fois je m'entends lire et je pense que ma voix va trop forte, même pour du soft spoken. Je sais bien que c'est pas de la ASMR, même si ça s'appelle ASMR de poule. J'essaye d'avoir une voix, comment je vais expliquer ça, qui vous endorme, mais j'ai pas envie d'avoir une voix comme si on parlait normalement. Bien que là je parle pas normalement, je suis à voix basse. Dites-le moi si ma façon de lire vous plaît toujours, et si parce que je sais bien qu'il y en avait un ou deux qui m'avaient demandé à l'époque de chuchoter comme du vrai ASMR, mais je sais pas si l'impact sera meilleur au niveau de la diction et des effets sonores qu'on entendra. Je sais pas. J'ai peur de le faire et que ça marche pas et que j'ai fait toute une lecture pour rien. La balle est dans votre camp, dites-le moi. Je m'endors, moi, donc moi ça marche. Ouais, donc likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et commentez blablabla. Nous on va se laisser, pour ceux qui sont toujours réveillés, sur le synopsis du tome 44, Abominable bonhomme de neige. Ils sont effrayants. Abominable bonhomme de neige, un accueil glacial. Depuis qu'elle vit avec sa tante, dans ce coin perdu de montagne, Jane est inquiète. Pourquoi le village est-il envahi par d'horribles bonhommes de neige? Quels sont ces sinistres hurlements qui résonnent dans la nuit? Quel terrible secret cache ces lieux glacés?